je réponds au docteur Bayal Sissé, médecin-chef de la région médicale de Tambacounda. Effectivement, nous venons de boucler un périple important qui nous a permis de visiter le district sanitaire de Goudiri et celui de Diankémaha. C'est une mission qui nous a été demandée par M. le gouverneur de région, qui nous a demandé d'apporter ses salutations les plus cordiales, les plus déférentes aux équipes de santé qui sont sur le terrain, au niveau de ces deux districts. Également, des salutations par rapport au comité du département en ce qui concerne la gestion des épidémies au niveau du département de Goudiri. Il nous a été également demandé par M. le gouverneur d'apporter en tout cas tout son soutien moral, son soutien également technique, son soutien sur le plan administratif, mais également surtout et surtout ses encouragements à l'ensemble des équipes qui sont déployées sur le terrain. Par la même occasion, il nous avait demandé de faire une revue du dispositif qui a été mis en place au niveau du département de Goudiri. Ce que nous avons fait avec transparence. Vous-même, de la presse, on a été ensemble visiter les pavillons d'isolement des deux centres de santé. Vous avez pu constater que nous avons aujourd'hui au niveau de Goudiri 4 salles réservées par rapport à l'isolement. Au niveau de Diankémaha, nous avons également 3 salles de 2 lits, ça fera 6 lits réservés au cas d'isolement probable. Également, nous avons été confortés dans cette revue de voir que véritablement tout le personnel de santé a été formé au niveau du département de Goudiri. Et le matériel déjà avait commencé à aller au niveau des postes santé. Et aujourd'hui, avec l'aide qu'on a reçue, en tout cas du CRG de Tambacounda, on est en mesure aujourd'hui de déployer en tout cas tous les équipements de protection individuelle au niveau des postes santé. C'est important. Et des masques également FFP2. Tout cela va conforter la position du ministère de la Santé, qui est une position importante dans le cadre en tout cas de la protection des agents de santé qui doivent être en première ligne. Nous ne sommes pas limités là. Nous avons également demandé dans le cadre de suivi-évaluation. Aujourd'hui, on nous a dit au niveau de Goudiri, nous avons eu 22 alertes. On en a également eu 16 au niveau de Diankémaha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes cadres en tout cas, des deux districts concernés sont sur le terrain en train en tout cas d'aider à la recherche active des cas probables. Donc au niveau du département de Goudiri, nous sommes satisfaits dans ce sens. Et également, on a vu un engagement communautaire important à travers la collectivité territoriale, le conseil départemental de Goudiri. On a vu les maires, on a vu également des associations, les ONG également, chargées du développement. Nous avons vu également la Croix-Rouge et les associations, les chefs du village, tout le monde se déploie au niveau du département pour pouvoir véritablement faire passer l'information. Et ils ont été aidés par la presse locale. Ça aussi, il faut s'en féliciter. Donc, vous dire qu'au niveau de Goudiri, dans les deux districts, celui de Diankémaha et de Goudiri, les agents de santé sont prêts aujourd'hui. Le dispositif, il est là. Il est là et il est opérationnel. Donc, véritablement, tout ce qu'on peut faire au nom de M. le gouverneur, c'est de féliciter les équipes cadres de district, féliciter les médecins-chefs de district de Diankémaha et celui de Goudiri, leur dire qu'ils sont déjà, en tout cas, du travail colossal qu'ils ont eu à déployer, en tout cas dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Bon. Que nous, à la communauté, c'est de dire que, en tout cas, l'État a fait ce qu'il devrait faire. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la part de la communauté, cette participation. Elle est attendue à tous les, en tout cas, par rapport à
à tous les étages possibles. Au niveau de la participation communautaire, comme je l'ai dit tantôt, nous les attendons dans le cadre de la mobilisation des ressources. C'est important. L'État a mis des ressources, mais ce n'est pas suffisant. Également, nous voulons des ressources humaines pour nous accompagner à faire le travail. Nous souhaitons également qu'ils nous aident dans le cadre de la communication, dans le cadre du changement de comportement, que le lavage des mains, qu'on continue encore à utiliser, en tout cas, les mesures édictées par le ministère de la Santé. Si je le résume en tel, c'est surtout la distanciation sociale avec l'espace quand même. Il faut vraiment prendre un minimum 1 mètre avec son voisin. C'est important. Le lavage continu des mains, ce n'est pas une histoire d'un jour, c'est une histoire qui doit être continue. Qu'on ait l'habitude de se laver les mains avant, en tout cas, avant tout acte. Et c'est valable aussi bien pour le personnel de santé, mais que pour, en tout cas, toute la communauté. Véritablement, c'est ça que nous appelons à la population encore également de se remobiliser, parce qu'encore la lutte n'est pas encore, on n'est pas au bout du tunnel, on doit encore continuer dans les prochains jours si on veut véritablement vaincre, en tout cas, le Covid-19 au niveau de notre département. Est-ce que vous êtes bien équipé en kit de prélèvement? Aujourd'hui, certes, il faut dire que nous avons des kits de prélèvement au niveau disponible au niveau de tous les districts. Et véritablement, on est en train encore de trouver des possibilités pour pouvoir encore ravitailler ces districts dans les prochaines heures. Par rapport au prélèvement, ça ne pose pas du tout de problème. Nous, on a pris des dispositions de telle sorte que le malade est pris en charge. Aussitôt qu'on ait pris les prélèvements, on commence à traiter le patient. On n'attend pas. Maintenant, ce patient est mis en sécurité dans un lieu, des salles qu'on a visité tout à l'heure. On les met là-bas, on appelle ça salle d'isolement. Maintenant, on a toute la logistique aujourd'hui de prendre ces prélèvements, de les ramener au niveau de Touba ou bien au niveau de Pasteur à Dakar. Parce que, comme on l'a dit, le ministère aujourd'hui se préoccupe de la qualité des prélèvements, de la lecture. Parce que ce qu'on ne veut pas, qu'on nous dit que c'est un cas probable, c'est soit c'est Covid, c'est positif ou bien c'est pas positif. Véritablement, c'est pourquoi, véritablement pour éviter tout cela, on ne peut pas créer encore des floraisons, en tout cas de laboratoires partout ailleurs dans le Sénégal. C'est un seul dispositif qui est là et ça ne pose pas de problème. Aussitôt que l'échantillon arrive à l'Institut Pasteur, nous avons la réponse dans les 3 heures. Nous-mêmes, on nous envoie ça par Internet. Donc, ça ne pose pas de problème par rapport à cela. Donc, c'est juste véritablement. Et encore, comme je l'ai dit tantôt, en cas de positivité, vraiment, c'est la hiérarchie, c'est le ministre de la Santé qui devrait monter au créneau. Donc, véritablement, il faut que les gens comprennent. C'est un système très sécurisé par rapport à cela et pour nous aider pour ne pas être dans la psychose.